Elle avait vraiment des belles couleurs à l'époque, les couleurs de Peugeot Sport, qui elle marchait très très bien cette voiture, même si moi je l'ai pas fait marcher dignement, on va dire, mais bon. Ça pousse. Salut la team. Alors aujourd'hui, je vous présente notre pilote exceptionnel, puisqu'il a fait une très grosse saison en historique. Il finit 2e de Ligue Occitanie-Méditerranée. Ouais, pareil. Et puis surtout, c'est un pilote qui me tient grandement à cœur, vu que j'ai roulé pendant près de 17 ans avec Monsieur Claude Serafino. Bravo. Bravo. Bonjour Claude. Salut, ça va? Bonjour micro. Ça va, micro, ouais. Alors je te laisse te présenter. Mais écoute, tu me connais, hein, donc Moi oui, mais Claude Serafino, qu'est-ce que j'ai? J'ai 55 ans, ça fait 25 ans que je roule, avec des modernes, avec des VH, dont elle, la dernière, la fameuse 911, qui est une superbe auto, comme tu sais, hein, c'est hyper fiable, une belle auto, et bon, que j'ai depuis un petit moment et que je pense que je vais finir ma retraite avec. Comment en es-tu venu à faire du rallye? Comment je suis venu? Eh ben, comme beaucoup de jeunes, hein, le virus avec, c'est quand tu fréquentes des gens comme Serge Dufour, pour pas le nommer, il te donne vite le virus. Et après, une fois que tu rentres là, ben, tu vois, un jour, il m'a dit, quand j'avais ma vieille Golf toute pourrie, il m'a dit, tu sais, tu te rentres là-dedans, tu vas avoir du mal à en sortir, et effectivement, je ne suis jamais sorti. Donc après, bon, la génération Golf Groupe F, jusqu'à maintenant, ça a changé, mais bon. Mais c'est toujours autant de plaisir, quoi. Ben, ouais. Raconte-nous un peu les voitures que tu as eues. T'en as eu pas mal en plus. J'ai eu des Golf Groupe F, j'en ai eu 2. À l'époque, c'était le F17, je crois. Oui, F17, quand j'ai commencé avec on était en Ouais, F17. c'est ça, ouais. C'était la F17, qui est franchement, c'était une super voiture où on a bien galéré dessus, parce que chaque fois on faisait faire des moteurs, on n'arrêtait pas de casser. À l'époque, il y avait des super préparateurs. Et justement, encore une fois, on revient toujours au même, au père Serge. Un jour, il m'a dit, tu m'as gonflé, amène-moi un moteur. Et il m'a fait un moteur et ben, ça a jamais plus cassé, quoi. Et on a bien fini, on a commencé à finir les rallyes, à bien se régaler parce que ça marchait vraiment fort. Il avait vraiment fait un moteur d'anthologie. Qui puisait que la voiture est partie, je l'ai vendue, je l'ai rachetée avec ce moteur, j'ai encore roulé des saisons, je l'ai mis en BH, et le moteur il a jamais cassé, quoi. Et après je l'ai vendu, et quand ils ont voulu faire entre guillemets l'entretien, qu'ils ont ouvert le moteur, ils comprenaient pas ce qu'il y avait dedans, donc du coup ils ont remis un moteur d'origine. C'est un peu drôle. Ça c'est con. Mais bon, c'était comme ça. Ouais, ça déconnait, là, un truc de fou, il avait fait. Mais ça marchait de folie. C'est l'avantage quand Serge te fait les choses, quoi. Voilà. Après, la 206, bon, là. Tu as suivi beaucoup d'évolutions. Oui, la 206 que j'avais récupéré avec, on était monté avec Serge, justement, à Paris, la chercher. C'était une ex-circuit. Bon, à l'époque, Chazelle m'avait mis 4 amortisseurs, une injection papillon pour faire qui puisait le fameux challenge GT2i qui se faisait à l'époque. Bon, malheureusement, comme tu sais, on n'a pas fait long feu dans mars, c'est ça. au Mossas, où on est allé un coup à droite, un coup à gauche, et hop, d'un coup, on s'est retrouvé 20 mètres en bas, donc... À faire le flipper dans les arbres. Voilà, ouais.
vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Bon, ça, c'est les aléas de course. Hein. Après, on l'a remontée, elle a été en voie large, avec un kit large de Super 1600. Qu'elle était, ma foi, elle était, moi, je l'ai bien aimée comme ça. Elle était super belle. Elle était magnifique. Elle était magnifique. D'ailleurs, c'est celle qu'on retrouve sur le logo de la chaîne. Oui, exactement, ouais, c'est celle-là, ouais. Elle avait vraiment des belles couleurs à l'époque, des couleurs de Peugeot Sport, qui marchaient très très bien cette voiture, même si moi je l'ai pas fait marcher dignement, on va dire, mais bon. Malheureusement aussi, elle a fini au rallye du Gard, au col des Brousses, dans un trou où là, bon, pêcheur, on pouvait plus rien pour elle, quoi, parce qu'elle avait vraiment morflé. Après, il y a eu l'évolution de la 206 avec la caisse, là, à l'époque, c'était plus pareil, caisse mater, numérotée et tout, qui a été la version Apex, qui a été, pendant un moment, avec le gros moteur, oui, avec le moteur que, encore une fois, Serge, je te remercie, il m'avait fait, parce que il y a que lui pour faire ça. Et c'était une auto qui marchait très 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 fort, franchement. Pour moi, ça marchait beaucoup trop. D'ailleurs, à l'époque, KTM l'avait un peu baissé au niveau de la cartographie parce que ça marchait vraiment très très fort. Et celle-là, bon, j'ai roulé, j'ai fait beaucoup de saisons avec. Et après, on a fait la suite entre guillemets avec la Mitsubishi. L'Evo 6, qui est une super voiture. On l'a fait évoluer avec la boîte séquentielle. Une des rares en France à avoir la boîte 6. Parce que c'est la 6 qui est homologuée et pas la 5. Qui était homologuée. Donc, c'est une belle auto que tu as tendance à subir. Si tu la subis, eh ben, tu pleures. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Par contre, quand tu la subis pas, c'est une auto de fou. Ça saute de partout. Tu te régales, tu fais des tannes de fou. Moi, j'ai fait des tannes, je me suis retrouvé 19e au Cévennes, j'ai pas compris comment c'est arrivé, quoi. Bon. Bon, après, on s'est retrouvé dans un trou, mais bon, là, j'ai un peu plus compris, mais c'était vraiment la Mitsubishi, vraiment une auto, de folie, pour ça. Après, on avait la Porsche, qu'on avait vendue, justement, on l'avait laissé partir, que malheureusement, beaucoup de monde me dit, tu es fou de l'avoir vendue, de l'avoir laissé partir, bon, mais. Au final, tu l'as racheté un peu plus tard. Un jour, ouais, j'ai eu l'opportunité. Ça faisait 5 ans qu'elle était partie. Elle avait pas roulé. C'était au moment du Covid. Moi, j'avais acheté une Delta Evo Evolution que j'avais en Italie, une super belle Evo. Au final, j'ai jamais roulé avec. J'ai vu sur Mikado ma Porsche et j'ai craqué. J'ai appelé le gars. J'ai dit ça, c'est ma Porsche. Donc, je suis désolé je viens samedi, je la rachète. J'ai mis la Lancia à l'annonce. 3 jours après, je l'ai vendue. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu aller chercher la Porsche. Et de suite, j'ai récupéré la Porsche. Et depuis 2021, j'ai récupéré la Porsche et elle repartira plus, quoi. Et depuis plus d'emmerde que de l'essence et des pneus à l'assistance. Ah, ça, c'est l'avantage de la Porsche. Tu mets de l'essence, tu roules. Tu fais que rouler, c'est un gros avantage. Après, tu as des bricoles. Mais bon, tu te poses pas de questions à l'assistance, tu gardes ta voiture, tu mets un peu d'essence, et tu manges un sandwich et tu repars, quoi. C'est l'avantage de la Porsche. Voilà.
Les Porsche avec lesquels cette année tu as fait une très belle saison. Oui, on a historique, avec plusieurs podiums au classement scratch, et tout ça pour l'aboutissement à la fin, finir deuxième de ligue. voilà, on a fait les podiums au Vin du Gard, on a fait les podiums au Lozère. Là aussi, alors on gagne le J1. On a fait toute la saison des top 5 quoi. Top 5, top 3. Franchement, c'est une super moto. On a fait une superbe saison. Après, il faut pas croire cette année dans le Gard, au niveau des VH, ça a pris de l'ampleur. Quand on a vu les plateaux, même là au Cigalois, il y avait plus de 40 bagnoles. C'est quand même, ça devient intéressant par rapport à ce qu'était le VH. Et après, au final, on finit 2 de la Ligue. Bon, ben, c'est mon pote Didier qui a gagné, tant mieux pour lui. L'année prochaine, je t'attends. J'y réserve des cadeaux pour l'année prochaine. Mais bon. Non, je rigole, non, franchement. Non, on finit 2 et voilà. Et encore les Porsche, c'est quand même pas si mal puisque c'est une Porsche qui est championne de Ligue. Deuxième, une deuxième Porsche, c'est quand même joli. Les Porsche sont encore là, quoi. Comparé à des gens qui te commencent à te parler des Clio, des Sileni, et la Porsche, avec l'endurance, elle est toujours là et elle a la fin, mais et au final, elle est championne, quoi. Ouais. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir en rallye? Mon meilleur souvenir. Alors, des souvenirs, j'en ai. Il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup. Lequel c'est les Cévennes. Les Cévennes qu'on a fini. Que tu as fini. Que j'ai fini. Pour les gens, moi je l'ai fini qu'une seule fois, et encore la seule fois où je l'ai fini, c'est parce qu'ils nous ont arrêté au bout de carte spéciale à cause de la pluie. Oui, mais bon, c'était avec la Porsche. Mais bon, après, l'année dernière, c'était un beau souvenir de finir 3 au scratch avec la Porsche. La 206 aussi, on a eu des bons moments parce qu'en 206, il fallait comprendre. Moi, je suis pas Sébastien Loeb, je suis pas. Mais quand j'arrivais des fois à comprendre, je sais pas comment je faisais à faire un temps. Et la spéciale d'après, j'en prenais comme au boule. Et au final, j'arrivais à faire un pas si mauvais résultat pour nous et on était quand même contents. C'est toujours d'arriver au bout. C'est toujours des bons souvenirs. Après, les Cévennes, que ce soit les Cévennes, le rallye du Rouergue, c'est des beaux rallyes aussi, qu'on est allé faire. Tout à fait. Malheureusement, comme on est allé faire ensemble. Mais je crois que les championnats de France ensemble, on n'a pas fini, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est des bons souvenirs aussi, ouais, au Rouergue, ben, justement, où Serge était, à l'assistance et à venir à 1h du matin avec le fourgon nous récupérer et qu'on avait ces gens qui étaient des anti-rallye entre guillemets. C'était un super souvenir ça. Ouais, des anti-rallye et qui nous ont accueillis comme des rois, ils nous ont donné à manger, ils nous ont fait des tartes, ils voulaient du café, c'était incroyable et les gens tu parlais avec eux, le rallye ils voulaient pas l'entendre parler et pourtant ils ont été plus que royaux avec nous quoi. Ça. Je me souviendrai toujours. Ouais, dans ce hameau, des gens, quand tu leur as dit, mais vous êtes fan de rallye? Ah non, pas du tout, on déteste ça. Oui. Et pourtant, ces gens-là, ils nous ont accueillis les bras ouverts, ils nous ont pas laissé dehors, ils nous ont invités chez eux, ils ont, le temps que l'assistance vienne. Ils nous ont fait manger. Ils nous ont fait manger, ils nous ont fait boire, ouais, c'était vraiment un bon souvenir. Mais bon, là-haut, il y a pas mal de gens comme ça. Après, certainement, il y en a ailleurs. Mais dans l'Aveyron, c'est vrai que ça a été très accueillant. Il y a une sacrée culture, même s'ils aimaient pas le rallye, puisque c'était entre guillemets des anti-rallye. Ouais.
Alors maintenant, je vais poser la fameuse question, mais je sais que je vais m'en prendre plein la gueule. Raconte-nous une anecdote. Là, tu cherches vraiment le bâton. Ah, je tends le bâton pour me faire battre. Bah oui, la grande vente. Hein. Quand tu prends le départ du parc des Expos à Montpellier, à Fréjorgue, pour aller faire le prologue des Cévennes et que d'un coup, tu te retrouves avec le panneau de la grande monte devant toi, tu dis, oh, chef, il y a un problème, là. Plage 1 kilomètre. Ouais, plage 1 kilomètre. Ouais. Dépêche-toi, je dis, on va pointer en retard, là. Ça va pas le faire. Et bon. À refaire tout à la torque, à fond. Même les motards, ils comprenaient pas ce qu'on faisait. On est revenu à fond. Avec la rampe en plus qui s'allumait toute seule en liaison. Ouais, bon, après, finalement, on n'a pas pointé en retard, mais bon. Non. On a pris le départ. Écoute, je te remercie, Claude, pour cette interview. C'était bien sympa. C'est avec plaisir. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on tournera plein d'autres vidéos comme celle-là. Je vous fais des bisous à tous. Allez, merci.